Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, on est parti. Alors, expérience sociale sans nu, Eva Travel. Ok. Une vlogueuse de voyage. Donc, on va aller directement à l'endroit qui nous intéresse. Au moment où on va faire l'expérience sociale. Ok, on est parti. Ou une publicité. Ok, ça va être intéressant, je pense. Merci à l'abonné qui m'a envoyé cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant. Ok, on est parti, les gars. Catamaran. C'est sûr, c'est une heure précise, c'est une activité. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui va pas le matin. On n'a pas eu le choix. Les gars, on a envie de faire une expérience sociale. Ils viennent nous prendre pour des tarés. Non, toi, juste toi. Bah, vous êtes toutes chauds, hein. Notre mi, pas pour le ah, non, mais notre mi, je me mets pas. Nous, on n'a pas le courage, mais Eva, oui. En gros, genre, je me mets free nipple, là, on est dans le bar et tout. Il y a plein de gars qui n'ont pas de t-shirt et tout. Et s'ils me disent un truc, je leur dis, bah, t'as un boy. Voir s'ils me disent quelque chose. Ou alors tu. Bah oui, parce que maintenant, oui, on peut se sentir homme. Hein. Donc attention, attention. On peut se sentir homme, c'est très important, ça. Effectivement. Tu me demandes pourquoi elle a dit la vraie manière. Ah ouais. Non, elle a peur. Moi, j'ai grave envie de le faire, mais là, je réfléchis à ma famille. Mais enfin, ils vont forcément dire un truc, mais je m'en fous, en fait. Tu peux rater tes choses. Après, c'est un bar en plein air. C'est pas comme si tu étais à l'intérieur. Non, je sais pas. Après, moi, je l'aurais jamais fait. J'ai envie. C'est pas qu'on rigole, mais bon, ça c'est normal. Moi, ça me fait. Je le fais ou pas? Oh, C'est quoi bœuf stroganoff? C'est quoi le bœuf stroganoff? Je n'arrive pas à regarder dans les yeux. Tu sais, ça, en fait, ça me. Pas là. J'arrive pas à regarder dans les yeux. Moi non plus, par contre. Hello. Bah, elle a bugué. Oh, c'est bon. J'ai filmé là? Vas-y. But why he can and the man can? But the man. oh, la rapporteuse. Oh. Par contre, ils auraient pu enlever le sticker. Hein. Autant aller jusqu'au bout de la démarche, hein, pourquoi pas. Autant enlever le sticker. Hein, enfin, vous en pensez quoi, vous? Il aurait peut-être fallu vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience sociale, enlever le sticker et ouais. Je pense que c'est vraiment pour nous sensibiliser. Je pense que c'est très important. Parce que là, je me sens pas assez sensibilisé. Tu vois, je vois le pectoral de l'homme, donc je m'imagine. Enfin, il aurait fallu vraiment nous sensibiliser jusqu'au bout. Tu vois, vraiment qu'on puisse vraiment comprendre son expérience. Parce que là, tu vois, avec le sticker, j'ai un peu du mal encore à. Il faudrait qu'elle m'envoie les rushs sans que je puisse vraiment me faire une idée de la profondeur de son expérience. Parce que pour l'instant, je vois pas, tu vois. Il faudrait que je vois, justement. Ok, bon, c'est intéressant. And there I can? No? But I am a boy too. Why I am a boy? What is the reason? Here is outside and no. And if I go there I can. But why This can't? restaurant no, is the restaurant. Yeah, but tell to the man to get a t-shirt. Yeah, but tell yes, if I sit If there, you want, see, I have to organize the same. No, sorry, the man can make t-shirts. it's not my problem. And you're not, No possible. you're not Okay, shackled. you understand? No possible. I understand, no, absolutely Don't no. hard. Okay, I'm Don't going. like, it's not my problem. But Yeah. the norm is the norm. No possible. It's not the law, it's not in the law. Ah, depuis la Constitution de 1978, la nudité y est autorisée, y compris dans les lieux publics, même si la définition du naturisme exclut l'exhibitionnisme, qui lui est puni. Ouais, c'est vrai que même la loi, tu vois, n'est pas très, n'est pas très claire, mais bon. Ok. No possible. But it's not in the law.
Je tiens à préciser, la dame a quand même super bien réagi et a quand même été mignonne parce que disons que c'est une norme qu'on a intériorisée depuis petite afin de ne pas être sexualisée par les hommes. Mais je trouve ça quand même dommage que ce soit une femme. Non, mais ça, encore une fois, ça, c'est une belle connerie, ça. Parce que même l'homme, de son côté, on va le sexualiser. Alors oui, forcément, oui, bon, si tu as le corps à, je sais pas, une crevette comme ça, oui, peut-être qu'on va pas te sexualiser. Oui, c'est possible, ok. Mais tu sais, un homme qui est bien foutu, on va le sexualiser comme une femme. Enfin, c'est quand même incroyable que les femmes pensent qu'elles sont les seules qu'on sexualise et que de leur côté, elles font exactement la même chose. Il suffit de se promener à la plage, les femmes te regarderont quoi qu'il arrive. Il suffit que regardez simplement mon vlog à la fête de la musique, regardez le regard des femmes et posez-vous les questions si je ne suis pas sexualisé et vu comme un objet tout le temps. Oh, qu'est-ce qu'il est grand. Oh, qu'est-ce qu'il a de belles épaules. Oh, qu'est-ce qu'il... Allez, viens ma minette, viens ici et ça passe. Pourquoi? Parce qu'on est sexualisé tout autant. Et les femmes pensent qu'elles sont les seules sur cette terre qui sont... Oh, mais c'est quand même incroyable d'être malhonnête à ce point. Donc un joli mec, des beaux pectoraux, des beaux abdos qui marche sur la plage, tu ne vas pas le sexualiser? Non? À aucun moment? À aucun moment? Non? Si, tu vas le faire. Tu vas le faire. Comme un homme le ferait. Peut-être pas de la même manière. Ça, sur ce point, je suis d'accord. Mais tu vas le faire tout autant. Voilà. Qui vient faire la reproche à une autre femme. Je peux les filmer. Sorry. Merci pour le don, Bakem. Super ton petit vlog, Alex. Merci à toi. Ça fait plaisir. Guys, I have a question. Oh, what is your opinion about it? But are you shocked? Like, not shocked? Do you think it's like? Bah, bien sûr qu'il y a nos problèmes. Hein. Ce vieux porc, il s'est rincé l'œil. Hein. Oui, nos problèmes, bien sûr. Oui, nos problèmes. Bien sûr. Okay, that boy can do it and not girl, like. No, I think that if I can, you can. Yeah. Where's the problem? Il a dit non, no problème, no problème. Bah oui, nos problèmes, bien sûr. On est au courant. Tu vois, si je vais tout seul à la plage, moi ça me peut bâcher. Merci pour le don, Gaylor Lorge. Thank you. Oui, bah, mais vu que ça t'as ton me mec. bâcher. Bah donc ça c'est une question d'ego je pense. C'est une question en mode de concurrence féminine, c'est que tu te sens en danger. C'est que tu te sens en danger. Mais non, ça me ferait chier qu'il la regarde et qu'il la sexualise, tu vois. Mais toi, quand on regarde les mecs, on les sexualise, les mecs Ah. ne reprochent pas de regarder d'autres mecs. Ou alors ils sont pas là en train de dire oh pourquoi tu le regardes. Les Mais mecs c'est ne la font même pas chose, ça. le mec il est torse nu, je le sexualise pas, tu vois. Mais on les Quoi? sexualise tous les mecs torse nu. Hein. Il a des abdos, on les sexualise. Hein. Et les mecs, ils se regardent pas mal entre eux. Hein. Ils se regardent pas mal entre eux, les mecs. Parce qu'il y en a un. Ah, sa copine, elle vient de pointer un point intéressant. Regardez la malhonnêteté de celle-ci. Moi, je vois un mec torse nu, je sais que... Ben, pourquoi le mec orange avec le short orange de tout à l'heure, tu disais que c'était plus beau? Parce qu'il est bien gaulé? Ah, regardez sa bouche. Merci pour le don, Tebenax. Continue de nous tirer vers le haut. Thank you, ça fait plaisir. Regardez sa tête. Regardez-la. Voilà, elle sait plus quoi dire. Bon. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore comme connerie? Il n'y a pas la même concurrence, hein, tu vois. Genre, Mais on la crée nous-mêmes, les femmes, la concurrence en fait. On se crée la concurrence. Moi je suis d'accord entre qu'il y a une nous. énorme concurrence entre les meufs et que c'est grave dommage. Mais par contre, je suis pas d'accord, moi je ne sais pas. Les meufs qui ont créé On cette l'alimente, concurrence. mais c'est les- Oui, bien sûr. Ah, je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas les meufs qui ont créé cette concurrence. Donc c'est qui si c'est pas vous? C'est les hommes. Non, le patriarcat. Donc, non mais, les meufs se mettent en concurrence toutes seules et selon elles, ce n'est pas elles qui ont créé cette concurrence. Non mais, c'est incroyable. Donc c'est nous, hommes, on est venus, on a dit, alors les filles, mettez-vous toutes en concurrence. C'est quoi ces conneries? Est-ce que vous entendez les bêtises qu'elle raconte? Et regardez sa tête, regardez. Mais elle comprend rien à ce qu'elle dit. Mais elle-même, elle parle, on a l'impression de par ses expressions faciales. Qu'est-ce que je viens de dire? Je me rappelle plus. Allez. Je dis pas que c'est les mecs qui l'ont créé, mais Mais bien sûr que nous l'alimenter. Je trouve que à la base, tu vois, c'est pas notre faute si on est. Enfin, si il y a une concurrence, ça part pas de nulle part, tu vois. Moi, c'est juste C'est le patriarcat. Allez, dis-le. ça que je pense. Mais ça, je Oui, sais ça part pas pas d'où de ça nulle part. Ça, je sais pas dire d'où ça part, mais je pense que nous, les meufs, on alimente une concurrence entre meufs de ouf. Ah, mais ça, c'est C'est sûr. Ça, les hyper mecs, chaud. ils kiffent, hein. Ah, les mecs. Donc, sous-entendu, c'est les hommes. C'est les hommes. Ok, bon, bien. Sauf que justement, c'est ça que c'est toujours pas. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours Les autour mecs, d'eux, ils tu kiffent, vois. mais les mecs, ils nous insultent pas. Ah, c'est toujours autour d'eux. Mais c'est incroyable cette tendance à vouloir nous.
Chemin facile, c'est les hommes. C'est leur carte maîtresse, les hommes. Dès qu'il y a un problème dans ce monde, enfin dans leur monde de bourgeoises en vacances en Espagne, dès qu'il y a un problème, c'est les hommes. Bon. Ok, intéressant. La concurrence entre meufs. Quand ils sont deux meufs sur jamais. la concurrence, Ils kiffent pas. Mais tu prépares. Ils incitent pas. Nous, les meufs, on Merci, kiffe. ils incitent pas. Ah ben c'est bien, au moins celle, tu vois, elle, au moins, elle est cohérente. Non, ils incitent pas. C'est nous, entre nous, qui créons cette concurrence. C'est quand même incroyable. Et au moins, celle qui tient la caméra, celle qui s'est mise seins nus, est honnête. Merci, merci, merci. Eh, tiens, on va l'inviter, tiens, pour une prochaine expérience sociale. Il y a deux mecs aussi sur nous. Et les mecs aussi, ils ont le droit de kiffer aussi, tu vois. Et ça veut pas dire qu'ils poussent à la concurrence. Sur nous, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas le basket sur nous, mais eux ils aiment trop, genre en mode quand tu sais, les meufs elles se battent pour Mais nous. nous aussi, on kiffe quand les mecs ils se battent pour nous. Mais les femmes, c'est les premières à aimer cela. Avant nous même. Ouais, mais Alex, t'abuses. Ah ben si, on vous connaît. Vous installez Tinder, même pas pour faire des rencontres, juste pour que le soir, lorsque vous allez sur votre compte, vous voyez tous ces beaux matchs pour flatter votre ego. Vous êtes les premières à profiter de cela, à profiter de l'attention, à profiter qu'il y ait des centaines et des centaines d'hommes qui se fricotent entre eux, qui se font la course comme ça, comme des spermatozoïdes pour atteindre ce fameux ovule. C'est quand même incroyable. Bon. Allez, continuons. La métaphore était bizarre, les gars. Excusez-moi. J'ai pas trouvé mieux cette fois. Oh, je suis fatigué. Hein. Allez, on continue. C'est pareil, on kiffe. Mais les mecs entre eux, ils se lancent pas des pics autant que nous, les meufs, on se lance des pics entre nous. Justement pourquoi Et Ben, même les mecs, ils vont pas justement créer une concurrence entre deux filles. C'est les deux filles qui vont se créer de la concurrence pour les mecs toutes seules. Il y a un autre truc, les meufs, on a beaucoup plus de facilité à cracher sur d'autres meufs que les mecs le font. Les meufs, on crache tout le temps. C'est bien, au moins elle est honnête, celle qui tient la caméra, mais c'est quand même incroyable. Tu sais, on est vraiment dans des débats de petites bourgeoises, là, de je ne sais quel quartier, on va même pas citer, parce qu'après on va dire, bah Alex, il n'y a pas que le 16e. Ouais, bon, c'est vrai, il y a d'autres quartiers, il y a d'autres trucs. Puis ça se trouve, elles viennent même pas de Paris, mais bon, c'est vraiment parce qu'elles représentent vraiment le stéréotype de la petite bourgeoise du 16e, tu sais, qui va en vacances avec ses copines. En Espagne, on se demande payer par qui les vacances d'ailleurs. Ah, mais Alex, peut-être qu'elle travaille. Oui, bon, ok. Et qui se retrouve à faire des expériences sociales ou bien des débats en terrasse, on ne sait même pas pourquoi. Voilà, encore une fois. Il y a des problèmes quand même plus graves. Mais effectivement, j'ai pas suivi toute la trame de la vidéo. Peut-être qu'il y a un réel intérêt derrière tout cela. Peut-être, je ne sais pas. Voyons voir. Elle a 15 ans. Et alors, ça fait quoi si elle a 15 ans là? C'est quoi le rapport? On s'en fout? Pourquoi? Tu voulais te marier avec elle? Ils s'en battent les reins entre eux. Pourquoi nous on fait pas pareil? Pourquoi les meufs, il y a grave des meufs qui crachent sur d'autres meufs en mode, oh, t'as vu, elle est bizarre ou t'avais fait ça. Enfin, il y a un manque de sororité entre les meufs. Enfin, on peut pas tout remettre sur les mecs. Il y a parfois des trucs qu'on fait mal nous aussi, moi je pense. Non mais si, dis-nous. C'est hyper intéressant. Si toi tu penses que ça vient des mecs, Ça vient des mecs dans le sens où genre, qu'est-ce qui nous rapproche? Quel est le lien entre toutes les meufs? C'est les mecs, tu vois. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Pourquoi on va dire vas-y, oh là là, elle a un corps bizarre, elle a un truc comme ça, parce que genre, les mecs, ils nous voient. Enfin, il y a une norme sociale de meuf, tu vois. Après, mais La c'est norme pas sociale, que la vision de l'âme, parce que après, il y a une même norme moi, on sociale. trouve des gens bizarres. Ouais, pour les mecs, on dit la même chose. On dit la même chose. mais quand je dis que ça parle de mecs, c'est parce qu'au final, le milieu, c'est les mecs, tu vois. Ouais, mais attends, mais elle a un problème, celle-ci? Oh là là, elle, on va la retrouver au manif à République. Hein. Elle, on va la retrouver au manif à République à droite, là. Mais depuis tout à l'heure, elle est butée. Et toutes ses potes essayent de lui dire, mais, comme elles disent, mais meuf, mais non, nous aussi, on fait pareil. Oui, mais non, mais c'est quand même le patriarcat, hein. Oui, bon, je fais la traduction, on va résumer un patriarcat, parce que ça a l'air... En gros, ce qu'elle essaie de dire, c'est que c'est patriarcat, mais bon, on va résumer vraiment. Mais c'est patriarcat, mais meuf, mais non, parce que toi aussi, t'as fait pareil tout à l'heure à la plage. Ouais, mais c'est pas pareil, hein. Arrêtez, hein. C'est le patriarcat. Je vous ai dit que c'est patriarcat, merde. Puis tu sais, elle se met à s'énerver comme l'autre, là, tu sais, la véganisme, là, celle, véganisme, je sais pas si ça se dit, celle qui fait les mouvements véganes, là, qui crie partout, là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Solveig, non, c'est ça? Et puis tu sais, elle se met à péter un câble comme Solveig. Mais non, c'est le patriarcat, je t'ai dit. Mais meuf, t'as fait... Mais non, tu fermes ta gueule maintenant, mais... On va la retrouver à République, celle-là, c'est sûr. On va la retrouver à République. Je la vois bien à République, celle-là. Seins nus.
Tu vois, seins nus à République, et puis on lui dit, mais pourquoi tu montes tes seins? Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que je veux vraiment prouver que les hommes ne voient qu'à travers cela, et donc je dénonce cela. Normalement, ça ne devait pas être sexuel, le fait que je monte mes seins. Mais... Et là, on est en train d'assister à une discussion. Tu vois, souvent, tu vois, je traîne dans les beaux quartiers, tu vois, parce que bon, maintenant, je gagne bien ma vie, il faut l'avouer. Et tu vois, je marche comme ça et je vois les petites bourgeoises comme ça, avec des petites clopes à la main. Généralement, dans le 16e, elles ont toutes une Fiat 500 ou une Mini Cooper, ça dépend. C'est ce que papa a acheté généralement à 19-20 ans. Et elles l'ont garé pas loin, elles sont toutes comme ça avec des clopes et elles parlent. Et puis des fois, je passe et je me dis, mais de quoi est-ce qu'elles parlent? Je dis, mais de quoi est-ce qu'elles parlent? Et ben voilà. Là, on est en plein. On vient nous introduire dans les discussions. Donc maintenant, en passant, ok, quand je marcherai, ben, je saurai de quoi est-ce qu'elle parle. Voilà, c'est des sujets futiles comme ceci. Voilà, on est en plein dans un débat entre bourgeoises. Elles n'ont rien d'autre à faire que de se demander si... Enfin... Tu vois, je me demandais toujours, mais de quoi est-ce qu'elles parlent là, sur les cafés là? C'est quoi? Elles font des débats de quoi? De quoi est-ce qu'elles parlent, les bourgeoises du 16e? De quoi est-ce qu'elles parlent? Ben on sait. Voilà. On sait. Oui, et puis celles qui ont les papas les plus riches, elles ont aussi des abarth. Bon, ben, tu vois, moi j'ai commencé. Écoute, moi j'avais Fiat 500, ma première voiture, j'ai pas eu de chance. Il y en a qui ont abarth et Mini Cooper. Même les dernières Fiat, moi c'était une ancienne Fiat. Hein, donc tu vois, bon, elle était belle, mais bon. C'était assez drôle de voir un grand gaillard de 2 mètres dans une Fiat 500. Moi j'aimais bien la Fiat 500, tu vois. Franchement, même si c'était comme. Bon, bref, je raconte ma vie. On est reparti. Et on décide. C'est que tu te sens directement en colère. Mais Ouais. je sais pas comment expliquer, mais si on se critique, si on est jaloux de d'autres meufs, etc. Enfin, genre, on n'a pas. Enfin, je sais pas comment. C'est parce que tu te sens. En soi, c'est que tu te sens inférieur par rapport au mec parce que t'as peur qu'il kiffe une autre fille. Bon, là, c'est la. Mais non, moi j'ai peur qu'on sexualise par exemple une autre meuf, tu vois. Mais on sexualise tous les mecs, hein. On les sexualise, c'est Regarde le mec que t'as vu sur la plage, le short orange. Pourquoi c'est le short orange que t'as trouvé gavé beau? Parce qu'il a des abdos, parce qu'il est bronzé, parce qu'il correspond aux critères que tout le monde aime bien, tu vois. Et genre, au final, Bah ouais, c'est aussi simple que ça. on défend finalement tout le temps le mec, tu vois. Non, on défend pas le mec. Non, Non, moi je défends pas le mec. On défend pas le mec. C'est juste que je veux pas que tu rejettes tout sur les mecs parce que c'est pas vrai. C'est pas que Pourquoi on taille entièrement notre la meuf? faute des C'est ton mecs. action à toi. Hein. mais De Genre, c'est tailler les notre deux. meuf. Moi je dis pas ils y sont pour rien, bien sûr qu'ils ont pas de responsabilité, mais c'est les deux. Genre c'est pas tout le temps de leur faute, ils sexualisent pas tout le temps. Enfin, Oui, en termes général, tu vois. Genre, j'ai pas envie que vous pensiez que, genre, enfin, je parle pas pour nous toutes, je parle en termes général, tu vois. oui, non, mais la c'est normalité. mais les trucs que tu dis que les mecs font, Ouais, on c'est en termes te général. prouve que nous aussi on le fait. Et toi, quand c'est le mec qui le fait, tu trouves ça pas bien, mais quand nous on le fait, ça te dérange pas, alors que c'est la même chose. Les filles, ça ne sert à rien de débattre avec elle. Elle a le féminisme. Le féminisme est ancré au fond. Là, elles sont en train de. C'est des filles sensées, 3 filles sensées, qui essayent de raisonner une féministe. Ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Et tu peux lui parler pendant des heures et des... J'ai déjà fait l'exercice, les gars, croyez-moi. Tu peux lui parler pendant des minutes et des minutes, des heures et des heures. Elle ne comprendra pas les évidences que tu lui proposes. Non, ça ne sert à rien. Tu vois, elles sont en train de gaspiller leur salive. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Elle ne comprendra pas. Tu peux lui parler pendant des heures et des heures. Et regardez, on va terminer la vidéo. Elle n'aura toujours pas compris. Voilà, non. Elle va dormir en pensant qu'elle avait raison. En termes général, tu vois, ça influe pas sur, au final, comment la meuf elle va se comporter et comment elle va se sentir, tu vois. Bah, Mais on vient de... Oh là là. Oh, 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 oh. Bah, elle veut pas comprendre. Arrêtez de lui parler. Elle ne veut pas comprendre. Ça ne sert... Le déni. Le déni. Comme je dis souvent, pour débattre, il faut écouter. Pour comprendre, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas débattre. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, tu te répètes. Tu te répètes, alors qu'on t'a déjà exposé un contre-argument. Mais tu te répètes parce que tu n'écoutes pas. Le déni, ma foi. si. Bah non. Même avis quand on agit. Mais non, parce que vous l'avez dit vous toutes, les mecs ils s'en battent les couilles. Genre De quoi? mais que nous, par exemple, on va les sexualiser, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mais parce qu'ils qu'au final, décident nous, on de va s'en rien battre faire. les couilles, ils pourraient faire quelque chose. Ils pourraient se détester entre eux. Ils pourraient se tailler entre eux.
Il pourrait dire, oh, regarde sa brioche, regarde comment il est trop moche. Regarde. Mais l'homme a d'autres choses à foutre. Ben oui, l'homme pourrait très bien se dire, mais pourquoi est-ce que les femmes nous sexualisent? Mais on en a rien à foutre. Hein. Nous, on a des familles à porter sur nos épaules. Hein. Oh ben Alex, vision du patriarcat. Ouais, ben c'est la vérité. Nous, on a des familles, on a une pression sociale, tu vois. Si on réussit pas, ben on va nous traiter de merde. Si on n'est pas capable de s'occuper de notre famille, ben notre femme, elle va aller se faire sauter à côté. Même si quoi qu'il arrive, elle finira sûrement par le faire un jour. Mais on augmente les risques, tu vois. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller bosser. On est obligé de porter sur nos épaules tout le poids d'une famille. Donc, en fait, on a d'autres chats à fouetter que s'intéresser à des sujets aussi futiles, tant la vie d'un homme est compliquée et pleine de pression. Voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, tu l'as dit à juste titre, les hommes, de leur côté, en ont rien à foutre. Voilà. C'est tout à fait vrai. Voilà. C'est la seule chose sensée que tu as dit depuis le début. On n'en a rien à foutre. Enfin, ils pourraient se tailler entre eux. Hein. Mais moi, j'ai jamais entendu mon mec, ou très rarement, il y en a ça. Non. Dans tous les cas, merci d'avoir interrompu le débat parce que voilà. Ton ami, malheureusement, ça aurait pu tourner comme ça encore pendant 1 heure. Hein. Voilà, ça aurait été compliqué. Bon, c'était intéressant, c'était cool.